Bienvenue dans Voix d'inconnu, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas assez. Ici, pas de célébrités ou de figures publiques, mais des personnes ordinaires comme vous et moi. Je suis Mariam et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Myriam. Elle a grandi à Lyon, en France, elle parle plusieurs langues, a vécu dans plusieurs pays et elle est très engagée dans les causes qui lui tiennent à cœur. Depuis près de 2 ans, elle vit aux États-Unis et dans quelques semaines, elle s'apprête à explorer de nouveaux horizons. Ce que je vous propose, c'est un échange où l'on parle de cette phase que beaucoup traversent en silence. Celle où rien n'est encore défini, où l'on apprend à avancer sans carte, sans certitude. On parle aussi de choix, de solitude, de doute et de lâcher prise. Je vous laisse découvrir l'histoire de Myriam. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire quelques mots. Le podcast que vous allez entendre a été enregistré sur un rooftop en extérieur. On avait envie d'un cadre agréable, vivant, un peu différent. Et c'est ce qu'on a eu. Mais avec ce choix est venu son lot d'imprévus, des bruits de circulation et même un moment inattendu. Un enterrement de vie de jeune fille qui s'est brièvement invitée à la conversation. Alors oui, la qualité sonore n'est pas parfaite et je m'en excuse. Mais si vous tendez l'oreille, vous entendrez ce que j'ai entendu ce jour-là. La voix douce de Myriam, sa lucidité, ses doutes, sa force tranquille. Merci pour votre écoute, votre bienveillance et pour continuer à donner du sens à Voix d'inconnu. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors à l'heure où on se parle, tu termines un cycle de 2 ans où tu as vécu aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens à un tournant dans ta vie ? Oui, je pense que c'est une bonne manière de définir ça. J'ai beaucoup aimé l'image que tu as utilisée de dire qu'on avance sans carte, parce que tu construis en fait quelque chose quand tu vis à l'étranger et puis ensuite le fait de repartir, tu dois recréer en fait une stabilité, un cadre, même si c'est la ville dans laquelle tu as grandi. Pour que les auditeurs apprennent à te connaître autrement que par ton parcours académique ou professionnel, j'aimerais qu'on prenne le temps pour apprendre à te connaître autrement. Pour mieux contextualiser les choses, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur toi ? Premièrement, les auditeurs peuvent savoir que tout le monde m'appelle Mimi. Je suis très connue sous le nickname de Mimi. Bonjour Mimi. Certains autres amis m'appellent Mimishka ou Mimosa. Je pense que ce qui me définit beaucoup, c'est le partage et la découverte de différents horizons, de différentes cultures. Et c'est ce qui m'a amené en fait à beaucoup voyager et à me servir en fait de mon parcours personnel et professionnel comme en fait un train ou une aventure où je peux avoir en fait ce que j'appelle plein de moments de vie et voilà, prendre le temps de faire des choses qui sont différentes et que je ferais pas forcément dans un cadre classique si j'étais restée en France, si j'avais pas élargi ma zone de confort. Et qu'est-ce que tu appelles justement moment de vie ? Voilà, je fais un clin d'œil à un ami à moi qui se moque à chaque fois du fait que je fais 1000 photos et vidéos pendant un voyage. Mais pour moi, en fait, un moment de vie, c'est quelque chose d'hyper particulier qu'il faut conscientiser un petit peu. Et parfois, il faut juste s'arrêter. Donc typiquement, je vais m'arrêter pendant que je suis sur une plage ou pendant que je suis dans un marché. Et je vais juste regarder les gens vivre et regarder en fait les interactions. Et en fait, je vais pas dire un petit peu rentrer dans le cercle, mais m'imaginer en fait un petit peu avec ces gens. Et ça peut être des choses très simples, ça peut être 2 enfants qui courent sur la plage avec un ballon, ou ça peut être des gens qui jouent au domino. C'est juste en fait s'arrêter et faire une pause et observer un petit peu un moment simple dans une famille ou dans un couple Donc c'est vraiment être ancré dans le moment présent. Exactement. En fonction de la dynamique de l'endroit où tu es, des personnes, de la vibe, etc. Exactement, c'est okay, ça. Super. Et je sais que tu as eu l'opportunité de vivre dans plusieurs pays et de t'immerger dans différentes cultures. Comment tout ça est venu à toi ? Je pense que le premier voyage en fait qui a un peu ouvert la voie à tous ces voyages, c'était donc quand j'avais 18 ans. J'ai commencé des études qui m'ont pas plu du tout et dans lesquelles j'ai failli un petit peu m'engouffrer. C'était une prépa, mais en fait j'ai vite réalisé que ça me plaisait pas du tout. Et donc je me suis dit c'est l'occasion de partir un petit peu à l'aventure. Mais l'objectif c'était vraiment d'aller dans un cadre qui était plutôt sécurisant. Donc je suis pas allée très loin de chez moi. Je suis allée en Suisse. Dans un canton allemand, donc rien de très exotique.
Mais voilà, l'objectif c'était de pouvoir un petit peu pratiquer l'allemand et avoir une activité professionnelle. Donc j'ai commencé en tant que fille au pair. Donc je suis tombée dans une superbe famille. Enfin, je me suis vraiment sentie à la maison, même si le cadre de vie était très différent par rapport à ce que je peux connaître dans ma famille ou dans le cadre méditerranéen. C'est-à-dire que les magasins ferment très tôt, les gens sont plutôt un petit peu froids, etc. Donc en termes de style de vie, c'est pas forcément l'endroit où je m'épanouis, mais c'était quand même très enrichissant avec un cadre très sécurisant. Donc ça, c'était cool. On était à peine à 4 heures en voiture et je rentrais chez moi 2 fois par mois. Je voyais ma famille toutes les 2 semaines. Okay. Et en fait, la Suisse, c'était une très belle expérience, mais vu que j'étais très proche et beaucoup en famille, donc dans ma famille d'accueil, j'ai pas beaucoup vécu seule. Donc je dirais c'était plus autour de la communauté, comme je te disais, du confort. Et un petit peu de la facilité en fait d'être en famille et de vivre au rythme d'une autre famille. Et puis donc ensuite j'ai recommencé des études quand je suis partie habiter à Grenoble. Et donc la première fois où j'ai vraiment vécu un voyage super stimulant, c'est quand je suis partie en Erasmus en Turquie, à Istanbul. Donc là, la destination venait de réouvrir parce que le pays était en vigilance rouge par le passé. Et donc là, c'était j'avais pas anticipé. Au début, je voulais aller à Singapour, après avoir vu des photos de piscines à débordement. Mais en fait, la Turquie m'a appelée et puis c'était vraiment incroyable. Et du coup, tu pars turc aujourd'hui? Biraz. Un petit peu. J'ai quelques capacités en négociation, on va dire. Ok. Et après la Turquie, tu as eu l'opportunité d'habiter ailleurs? Oui, j'ai fait un petit stage d'études en Grèce, dans le sud, à Kalamata plus précisément. Donc, vous devez connaître pour les olives et l'huile d'olive, etc. La Grèce, ça c'était ressourçant. Parce que c'est venu après le Covid et puis on était assez proche de la mer et l'ambiance en fait les gens sont super calmes et accueillants. Donc ça c'était un peu comme la maison. Et j'ai aussi eu l'opportunité d'habiter à Abu Dhabi pendant 1 an. Donc là c'était totalement choisi et c'était après le Covid. Donc c'était une bouffée d'air frais. Un mix entre paix et surprise. On me dit dans l'oreillette que tu es aussi allée en Suède. Ouais, la Suède, c'était aussi c'était très particulier parce que comme la Suisse, c'est pas un pays qui d'entrée de jeu correspondait à mon style de vie en termes de climat, même en termes de personnes, etc. Mais c'était extrêmement étonnant et c'était je pense étonnant. Et parmi ces expériences-là, est-ce qu'il y en a une qui t'a bouleversée plus qu'une autre? Sûrement les États-Unis. Parce que c'est le pays aussi où je suis restée le plus longtemps. D'accord. Et où j'ai beaucoup appris aussi sur moi. On va revenir dans le moment présent maintenant et on va parler de ce qui se passe en ce moment, de cette période un peu, ce que j'appelle une période un peu suspendue, une période d'incertitude. Donc aujourd'hui, tu es dans ce qu'on appelle une zone de transition, si je peux me permettre. Et c'est un espace qui est souvent flou, inconfortable, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et puis on ne voit pas clair sur ce qui peut se passer d'ici quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Et comment tu vis justement cette incertitude, ce vide apparent? Très bonne question. Et je pense que les mots sont très justes comme d'habitude. Tu as cette capacité à avoir un regard très juste et très pointilleux sur les choses. Je pense que je suis quelqu'un de manière générale qui prend beaucoup les choses à cœur. Et donc c'est vrai que, comme je te disais, dans les pays, j'observe des moments de vie, mais parfois je vis mes propres moments de vie. Et en fait, une des choses qui m'a aidée, par exemple, là, pour la recherche d'emploi, c'est tout simplement des fois de mettre en pause et de pas forcément chercher à tout anticiper et surpréparer la suite, parce qu'en fait, parfois il n'y a pas de suite dans l'immédiat, mais c'est juste un moment pour prendre le temps et prendre un petit peu de recul. Donc je pense que c'est une période où je me dis qu'il faut que je fasse une pause. Et par rapport à ça, est-ce que tu ressens une certaine pression, qu'elle soit sociale ou familiale ou simplement même toi-même te mettre la pression par rapport au fait qu'il faut absolument savoir ce que tu veux faire, où est-ce que tu dois aller? Je pense que c'est pas forcément une pression, c'est plus peut-être des attentes ou de la curiosité qui peuvent venir d'amis ou même de la famille. Donc oui, typiquement
quand on me demande plusieurs fois par semaine, est-ce que j'ai des nouvelles, est-ce que j'ai vu des nouvelles offres de poste, est-ce que j'ai eu de réponse au poste, mais parfois ma famille ne sait même pas que j'ai pas encore candidaté. Donc oui, en fait, je vais pas dire que c'est une pression, mais c'est une certaine forme. Enfin, moi, je peux le vivre inconsciemment comme une pression parce que j'essaye justement toujours d'être à la hauteur de mes propres attentes. Donc oui, c'est pas forcément facile à gérer. Mais je pense que c'est important de pouvoir poser des mots sur ça et pouvoir expliquer aussi aux gens qui nous entourent. Voilà, je sens que pour l'instant, j'ai besoin d'une pause. Donc, ne me reparle pas de travail de sitôt. C'est vrai qu'on a parfois du mal à se rendre compte on projette parfois des attentes. On pense parfois être bienveillant en se souciant de ce que pourrait ressentir un tel ou vouloir son bien, mais c'est pas forcément toujours ce que la personne a besoin sur le moment. Donc il faut respecter ça en fait. Et est-ce que de toi à toi, quand tu te retrouves seule dans ta chambre face à ton miroir le matin, ça t'arrive de te poser la question et de te dire et si je faisais fausse route, est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'on attend de moi? Est-ce que tu as ces moments de doute parfois? Moment de doute, oui, parfois. Après, je me suis jamais dit que je faisais fausse route. Et donc là, entre en jeu ma spiritualité, où je me dis qu'en fait, on n'est jamais quelque part par hasard. Même si, initialement, je pensais pas du tout venir aux États-Unis. Je cherchais plutôt un VIA du côté de l'Asie. Donc, mais au final, chaque personne rencontrée, chaque chose vécue devait être vécue ainsi. Et le temps et le calme fait partie aussi du processus. Ça, c'est une phrase que j'essaie de me répéter tous les jours. Mais en fait, je pense que oui, c'est parfois un petit peu difficile, les périodes de transition, surtout quand on est habitué aussi à vivre plusieurs fois à l'étranger et toujours avoir un retour à la maison. Et du coup, ces périodes-là peuvent être un peu comme de l'attente et aussi de l'excitation de potentiellement repartir quelque part. Donc oui, c'est plutôt les périodes de transition qui peuvent être parfois un petit peu floues. Mais c'est aussi l'occasion de se poser, surtout de retrouver sa famille, parce que c'est pas. J'ai conscience que ma famille me soutient beaucoup et que c'est pas facile du tout d'accepter mes aventures tous les 4 matins. Et justement, comment ils vivent le fait que tu sois tout le temps à l'étranger? J'imagine que c'est pour des parents, des frères et sœurs, je sais pas qui est-ce qui t'entoure exactement, mais c'est pas simple la distance. C'est vrai que c'est pas simple. Après, je leur permets quand même beaucoup de voyager aussi et j'organise des voyages. Donc ça a toujours permis de se retrouver, que ce soit en Suède, à Abu Dhabi, en Turquie. Donc c'est aussi de beaux souvenirs qu'on crée autour de ça. Et après, oui, c'est sûr que c'est moins facile de gérer le quotidien. Ma sœur ne comprend toujours pas le concept de 6 heures de décalage horaire. Donc c'est bon maintenant. On lui fait un coucou à ta sœur. Tout ça, on te parle. Mais oui, c'est vrai que c'est parfois assez complexe. Je dirais que c'est plus dans certains moments de tension. Mais de manière générale, ça va. Et puis parfois, ça renforce même la relation que tu peux avoir avec tes amis. Ouais, j'ai pu constater ça de quelques amitiés qui sont différentes dues à la distance. Et forcément, tu rates des moments de vie en France. Mais tu as envie ailleurs. Et ensuite, tu partages ça et c'est d'autant plus fort. Et quelle définition tu donnerais à l'amitié, justement? Moi, je suis une personne qui est assez fusionnelle, je dirais. Donc, ça va pas mal être autour de la communication et justement de moments partagés. Mais pour moi, un moment partagé, ça peut être bien sûr en vrai, mais ça peut aussi être tout simplement des photos envoyées ou un petit mot genre « Ah, je suis allée là-bas, j'ai pensé à toi ». Donc c'est beaucoup en termes... Ça se manifeste beaucoup en termes de récits et de petites histoires, de petites anecdotes. Et donc le fait de partir à l'étranger, on a beaucoup de petites anecdotes. On raconte ses galères et nos amis suivent un peu nos péripéties comme si on était dans une série. Donc je fais un coucou à ma copine Ophélie qui attend chaque semaine mon haul de courses. Donc ça peut être des choses de ce style-là. Donc l'amitié pour moi, j'ai beaucoup d'amis en fait qui sont plutôt à l'étranger. À force du coup de partir, forcément le cercle en France se réduit un petit peu. Après c'est normal, chacun aussi suit son parcours. Mais oui, chaque pays où je pars, je laisse quelques amis avec qui en fait on est toujours en contact et avec qui c'est toujours un plaisir de se retrouver justement, très souvent autour d'un voyage et autour de super moments. Donc je dirais que c'est plus en termes de souvenirs et moments partagés. J'aimerais maintenant
qu'on vienne un peu sur le rapport que tu as à toi. On parle de transition, de zone de flou. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens le plus souvent? Est-ce que c'est par rapport au futur? Est-ce que c'est plutôt de la peur, de la solitude, ou plutôt une forme de liberté avec tous les champs des possibles qui s'offrent à toi? Qu'est-ce que tu ressens le plus aujourd'hui? Je dirais pas du tout de la peur. Je dirais au contraire que le fait de partir vivre à l'étranger, ça t'entraîne en fait à plein de choses, notamment toujours à se faire de nouveaux amis et se créer en fait toujours une stabilité. Donc là, je sais que ce qui est très important pour moi, c'est toujours d'être en paix, que ce soit dans mon appartement ou même avec les gens qui m'entourent. Donc c'est quelque chose maintenant que je valorise dès le début quand je rencontre de nouvelles personnes, etc. C'est important de se sentir en alignement avec sa personne et le cadre dans lequel on est. Et justement, comment on construit une stabilité quand on est amené à bouger aussi souvent? Plus simple pour toi. En fait, je pense que comme à chaque fois que je suis partie, j'ai toujours eu une date de début et une date de fin. C'est un peu comme, je vais pas dire que c'est comme un jeu, mais c'est un peu genre, ok, il faut profiter au max. Il y a toujours une phase au début où tu es en installation, etc. Ça peut être plus ou moins long. Mais par exemple, aux États-Unis, ça s'est fait très facilement. À partir du moment où j'avais trouvé mon logement et que j'avais commencé mon travail, etc., j'ai vite rencontré des gens. Et donc, oui, je dirais que c'est plus en termes d'équilibre entre passer du temps avec des personnes et aussi pas avoir peur de passer du temps seul. Donc, je pense que j'ai vraiment appris à faire des choses par moi-même et pour moi-même à 100%. Et tu parles souvent de paix. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quand le rythme cardiaque est stable. Non, je dirais la paix, c'est quand on est vraiment tranquille et qu'on va pas chercher à avoir une réaction modelée par quelque chose ou par quelqu'un, mais quand tout peut être naturel et fluide. Et quand les moments de silence font aussi partie du décor sans que ce soit bizarre. Donc ça va être des choses très simples. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, le fait d'être loin de tes proches? Non, je pense que le fait de partir aussi longtemps, ça crée une forme d'indépendance émotionnelle et t'apprends que en fait ta bulle n'est pas forcément la bulle de ta famille. Enfin, je veux dire que même si on est plein de petites bulles et en fait on peut aussi chacun avoir ses propres attentes, ses propres besoins. Ouais, c'est ça. Puis je dirais aussi en termes d'entourage, donc l'entourage qu'on choisit, c'est un peu finalement notre nouvelle famille. Parce que quand on est à l'étranger, forcément on passe aussi beaucoup plus de temps avec l'entourage qu'on s'est choisi. Donc tout devient plus fort. Tu parlais tout à l'heure de spiritualité et je voudrais savoir quelle place elle occupe aujourd'hui dans ta vie. C'est très important pour moi et justement c'est ce qui contribue à ma paix. D'accord. Comme tu disais, donc là je suis en travail progressif de lâcher prise. Ça fait partie des grands principes de ma spiritualité. Justement parce qu'il y a des choses en fait qu'on ne peut pas contrôler du tout et on ne doit même pas avoir la prétention de penser contrôler. Si on s'en remet à ce qui nous dépasse, on réalise qu'en fait, on n'a pas du tout le pouvoir sur tout. Quand tu penses à ce fameux après, à l'avenir, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te fait rêver, même si c'est encore flou? Est-ce que c'est une autre expatriation, un retour en France ou encore quelque chose de totalement différent? C'est une bonne question. Je pense que ce qui me palpite, c'est de penser à l'aventure suivante et au fait que ce serait une nouvelle page et donc de nouvelles rencontres. Et une chose que j'ai apprise ici, c'est qu'on n'a jamais fini de rencontrer les gens qu'on va aimer et qui vont nous aimer. Donc j'avance comme ça dans la vie et peu importe si c'est en France ou à Abu Dhabi ou même au Kirghizistan. Mais l'important c'est toujours de bien s'entourer et d'être aussi et surtout bien avec soi-même. Donc on peut me souhaiter de beaux voyages. Moi je te le souhaite. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui? Je me sens à ma place. Je pense que ça veut vraiment dire que je peux exprimer des choses sans avoir peur qu'on ne me comprenne pas. Et en fait, me dire que même si on ne me comprend pas, je m'en fiche. L'essentiel, c'est que ça fasse sens pour moi et que ce soit cohérent dans ma vie, dans mon projet de vie. Mais je pense que j'apprends progressivement à me détacher de choses qu'on a pu attendre de moi ou de comportements que j'ai eu l'habitude de perpétrer. Et pas avoir peur de dire non. Prenons un peu de recul par rapport à ta situation. Et tu sais que beaucoup de jeunes femmes passent par des périodes comme la tienne
mais qu'elles n'osent pas forcément en parler ou qu'elles se sentent seules. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui, à partir de ta propre expérience? Jeune femme ou jeune homme, on n'exclut personne évidemment. Moi je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de tester de nouvelles choses. Tester, aller vers de nouvelles personnes, apprendre une nouvelle langue. On a du temps devant nous et on a une terre à explorer, à parcourir. Donc courez, gambadez. Oui, je pense qu'il faut. Mais je peux comprendre que c'est difficile pour une toute première fois. Donc je conseillerais à quelqu'un qui voudrait tester mais qui a peur d'essayer par exemple de faire un week-end solo, ce que j'ai par ailleurs jamais fait. Donc ça reste sur ma liste. Mais voilà, d'essayer de faire une petite expérience déjà un petit peu seule et voilà, de se faire des petits défis. Et un jour de se dire, en fait, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Est-ce que ce sont mes peurs? Est-ce que ce sont des idées reçues que j'ai? Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de déconstruire le truc petit à petit et puis un jour voilà, réserver un billet quelque part, même si c'est un week-end à 2-3 heures de chez vous, mais tester. Et puis je pense qu'en fait tout est une leçon aussi. Donc il ne faut pas suranticiper les risques. Myriam, est-ce que tu réalises à quel point ton parcours est précieux et inspirant, même s'il est encore en train de se construire? Pas toujours en vrai. Enfin, parfois oui, mais parfois il faut que je me pose un peu. Enfin, je pense que c'est quelque chose que je dois encore conscientiser. Parce que vu qu'aussi ça a beaucoup été, tu vois, dans le cadre des études, etc., les choses se sont toujours enchaînées comme ça. Et même si j'ai toujours été contente, mais j'ai pas forcément toujours un moment à la fin où je me dis genre, ouais, je suis hyper fière. Enfin, je suis fière de chaque truc, mais j'ai pas forcément la vision d'ensemble où je me dis, ouais, je suis fière de la personne que t'es de 2015 à 2025, tu vois. Et moi, je te le dis, que tu as vraiment un parcours qui est très inspirant. Pour terminer, j'ai une dernière question. Si tu devais donner un titre à ce moment qui résume ce que tu traverses, tu dirais quoi? Je dirais peut-être quelque chose autour des fleurs ou de l'eau. Enfin, je vois ça un peu comme un cycle, tu vois. Donc j'ai été déjà très épanouie dans ma vie. Mais là, je pense que, peut-être je dirais une fleur en cache une autre. Merci beaucoup Myriam. Merci pour ta confiance, pour ta transparence et d'avoir accepté de partager ce moment suspendu. Comme je le disais, ton parcours, même s'il est encore en train de s'écrire, est déjà riche de sens, d'apprentissage et de courage. Donc merci d'avoir prêté ta voix à ce podcast et surtout, merci d'être venu tel que tu es. Premièrement, je voulais te remercier à mon tour de me donner la parole. Voilà, il y a un sur dédié à tout. Top à Buckhead. Avec une vue splendide d'Atlanta. Avec une vue splendide et une lumière incroyable. Donc ça, par exemple, c'est un moment de vie. Ouais, clairement, ouais. Ça, c'est clairement le moment de vie. Et je pense que la Bright Party aussi, elles vivent leur vie aussi. Mais non, là, clairement, je suis en paix avec toi et en toute sérénité. Merci à toi et merci à tous les gens aussi qui me surnomment Mimi l'impératrice. C'est un surnom dont je suis très fière. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Celui-ci, comme tous les autres, est disponible sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à faire résonner ces voix d'inconnus autour de vous, à les partager, à en parler. Et si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire ou celle de quelqu'un que vous aimez, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail indiquée en description. Parce que derrière chaque personne, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. À très bientôt dans Voix d'inconnus.